Comment est-ce que vous pouvez hacker l'école? Comment est-ce que vous pouvez devenir premier de votre classe ou le major de votre promotion? Je vais vous donner trois techniques que vous allez pouvoir appliquer dès cette semaine et qui vont vous donner des résultats absolument incroyables, absolument énormes. Dans mon cas personnel, j'étais dans le dernier quart et en un seul trimestre, j'ai pu être major de ma promotion avec un point d'avance de moyenne sur le second. Mon petit frère, lui, il a été en maths, il était au troisième trimestre, il avait 8 de moyenne en terminale, donc un mois avant le bac, et au bac, il a réussi à avoir 16. Donc ces trois techniques, je vais vous demander de les suivre, surtout si vous avez entre 15 et 25 ans. Surtout en France, en fait, on va vous juger toute votre vie sur le niveau scolaire que vous avez atteint entre 15 et 25 ans. Donc c'est vraiment le moment de carburer, c'est vraiment le moment d'en mettre un coup. Et je sais que c'est parfois difficile parce qu'à cet âge-là, parfois, on a du mal à se motiver, on s'ennuie un peu, on ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'on fait ça, on n'a pas le but final. Donc forcément, c'est difficile de se motiver maintenant parce qu'on ne sait pas vers quelle direction on va. En plus, les professeurs ne sont pas forcément très motivants, ils n'arrivent pas à nous partager leur passion pour leur matière. Donc parfois on s'ennuie, on n'est pas motivé, on va à l'école parce que voilà, c'est comme ça, on suit un peu les autres. Mais on a du mal tout simplement à réviser, on révise un peu juste pour être dans la moyenne et puis se faire un petit peu oublier. Et lorsque parfois on a une bonne note, on redevient motivé. Donc ça, on va essayer de jouer là-dessus, sur ce critère. Et je vais vous apprendre aussi à réviser. On ne sait pas réviser, on ne sait pas forcément quoi réviser, comment faire. Donc la technique numéro 1, sur les trois techniques, la technique numéro 1, je l'ai appelée annales à gogo. C'est-à-dire que vous allez essayer de récupérer les annales, les partiels, les DS, les contrôles, je ne sais pas comment vous les appelez, que vous soyez au lycée, que vous soyez en fac, que vous soyez en prépa, que vous soyez en école. Voilà, je ne sais pas comment vous appelez vos contrôles, mais essayez de récupérer les 5 dernières années. Récupérer les 5 dernières années, les partiels des 5 dernières années. Et en fait, vous allez voir que les questions sont quasiment toujours les mêmes. Les questions changent très peu. Pourquoi est-ce qu'elles changent très peu? Parce qu'en général, les profs tombent aussi dans une certaine routine, donc ils vont reprendre les partiels des années passées, puis modifier une ou deux questions. Et même en fait, ils vont peut-être réduire, parce que le niveau baisse d'année en année, et vous verrez que le partiel d'il y a 5 ans est forcément plus difficile que le partiel de l'année dernière. Donc essayez d'abord de récupérer les 5 dernières années des partiels et vous allez réviser à fond là-dessus, uniquement étudier là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez entraîner votre cerveau à réfléchir en fonction des résultats qui sont souhaités. En fait, vous allez commencer à vous habituer aux questions qui sont posées et surtout, vous allez commencer à formater vos réponses en fonction des réponses qui sont attendues. Vous allez savoir qu'est-ce qui est attendu comme résultat et vous allez commencer à vous caler là-dessus. C'est extrêmement important pour pouvoir caler voilà, au raisonnement que l'on attend de vous. Et vous allez avoir absolument des résultats extraordinaires. Moi, je faisais partie du dernier quart de la promo et en un seul trimestre, en appliquant cette technique, j'ai demandé les partiels à des anciens élèves. Donc, vous pouvez les demander. Alors, des fois, vous avez les Anabac, vous pouvez les acheter, demander aux anciens élèves ou même aux profs, demander aux profs les partiels des années passées. Donc, moi, j'ai fait ça et au lieu d'étudier le cours, j'avais l'impression de rien comprendre. J'étudiais en fait par moi-même en essayant de répondre aux questions des partiels et avec les livres et en essayant de répondre tout simplement aux questions des partiels. Et bien, je suis passé du dernier quart de la promotion à premier. J'ai été major de ma promotion en un seul trimestre. Et en plus, j'étais premier avec un point d'avance sur la moyenne, un point d'avance sur le second. Il y a même dans un partiel, j'ai eu 20,5 sur 20. 20,5 sur 20, c'est absolument impossible, vous allez me dire. Et pourtant, en fait, toute la classe, tout le monde, toute la promotion avait été nulle. Et le prof avait décidé de rajouter 2 points à tout le monde. Je me rappelle de son speech, il avait dit vous avez tous été nuls, j'ai été obligé de rajouter 2 points. La moyenne était de 6. Il a dû ajouter 2 points à tout le monde pour que la moyenne soit de 8 à peu près. Et moi, je me suis retrouvé avec 20,5 sur 20, alors que je ne pensais pas être forcément le meilleur. Un autre exemple concret, mon petit frère, lui est passé de 8 de moyenne au troisième trimestre. Troisième trimestre en terminale, en maths, 8 de moyenne. Et un mois après, il passait le bac. Et en utilisant cette technique, il a eu 16 au bac. Il est passé de 8 à 16 en un seul mois avec cette technique. Donc l'objectif en fait c'est vraiment de vous imprégner des questions types, de connaître les réponses qui sont attendues. Donc essayez d'avoir le maximum d'annales, de partiels, de contrôle de DS des années passées. Vous allez voir c'est toujours les mêmes questions. Vous allez commencer à penser à vraiment savoir ce qu'il faut répondre. La technique numéro 2, je l'ai appelée dans la peau d'un correcteur. Dans la peau d'un correcteur. En fait c'est vous corriger en vous mettant dans la peau du professeur. Vous pouvez même vous corriger entre amis, donc par exemple montrer cette vidéo à un de vos camarades, montrez cette vidéo à un de vos camarades et vous dites ok on va essayer de se corriger entre nous et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi les professeurs parfois enlèvent des points pour les fautes d'orthographe, enlèvent des points pour la mauvaise présentation, pour une écriture qui est moche, parce que tout de suite vous allez par exemple corriger ou corriger votre ami et ça va être illisible et forcément au bout d'un moment vous en avez marre et vous avez envie de mettre une mauvaise note, donc ça va être vraiment vous forcer à avoir une meilleure présentation et essayer de voir comment est-ce que le professeur, le correcteur réfléchit, pense
et ça va vous aider à aller dans le moule, dans ce qui est attendu en fait, dans les réponses qui sont attendues. Et ça va vous permettre de gagner facilement voilà, beaucoup de points parce que vous saurez totalement ce qui est attendu. Dans la peau d'un correcteur, essayez de vous corriger entre amis. La troisième technique, je l'ai appelée être en avance sur le prof. Et ça vient de mon prof de prépa, c'est un prof de maths, un prof de génie. Il avait cette phrase en fait, un bon élève, ce n'est pas un élève qui suit, c'est pas quelqu'un qui suit. Un bon élève, c'est un élève qui précède. C'est-à-dire qui est en avance sur le prof, qui pense en avance, qui sait où est-ce que le prof veut aller. Et je dirais qu'il sait même qui connaît presque le chapitre suivant, qui étudie le chapitre suivant afin d'être sûr de comprendre à quoi ça nous mène. Donc en faisant ça, ça vous permet de mieux comprendre le chapitre que vous travaillez en ce moment. Le problème, c'est que parfois, voilà, on étudie, quand on étudie un chapitre, on ne comprend rien, c'est totalement nouveau. Donc l'action que vous avez à faire, c'est vraiment étudier le chapitre suivant et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus motivé, vous allez comprendre le chapitre dans lequel vous êtes en ce moment, vous allez être beaucoup plus curieux, vous allez poser des questions, et vous aurez envie de participer. Alors moi j'ai fait ça et tout de suite ça m'a changé. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui se mettait au fond de la classe, qui participait pas du tout. Et à partir du moment où quand j'ai utilisé cette technique, tout de suite j'étais plus motivé, je savais de quoi le prof parlait, je savais où est-ce qu'il voulait en venir et automatiquement je posais plus de questions, j'étais plus motivé et vraiment il y avait un véritable changement dans mon comportement. Donc ça c'est la troisième technique, être en avance sur le prof. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un plan d'action à faire dès cette semaine. Un plan d'action pour vous qui va vous permettre d'être le premier de votre classe, d'être major de promotion. Vous avez vu que les résultats peuvent être très rapides, en un seul trimestre, même en un mois. En fait, vous pouvez doubler quasiment votre moyenne en suivant ces trois techniques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un plan d'action pour vous pour cette semaine à télécharger. Donc vous avez juste indiqué votre prénom, votre email et vous allez recevoir ce plan d'action pour cette semaine, notamment avec les trois techniques, Anna la gogo, dans la peau d'un correcteur et être en avance sur le prof. Donc suivez ce plan d'action pour cette semaine, téléchargez-le maintenant et n'oubliez pas que vous serez jugé toute votre vie pour le niveau que vous avez atteint jusqu'à vos 25 ans. Donc c'est vraiment le moment de carburer et de suivre ce plan d'action. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats absolument incroyables. C'est la meilleure méthode. Et donc voilà, suivez ces conseils, téléchargez le plan d'action et donnez-moi vos notes que vous avez eues au bac. Je suis sûr que vous allez cartonner. Ciao!